C'est le retour des vidéos paranormales. Aujourd'hui on se retrouve pour des nouveaux témoignages. Je me suis dit mois d'octobre, mois du paranormal, mois d'Halloween, faisons des vidéos. Voilà, il y aura une vidéo très spéciale qui arrivera le jour d'Halloween. Donc c'était, je l'avais dit sur Snapchat, fallait me suivre. Je suis désolée, voilà. J'avais fait des petites photos et tout quand j'ai fait la vidéo. Du coup, bah, il y en a beaucoup qui sont hyper contents, j'ai grave hâte que vous voyez ça, et bref, là je suis en train d'essayer d'en faire une deuxième ce week-end. Nous repartons sur une base de témoignages. J'ai pas fait ça depuis hyper longtemps, j'en ai reçu pas mal, j'espère qu'ils vont être bien. Je les ai lus un peu avant, mais je vous avoue que là j'ai sélectionné genre vraiment ceux qui m'ont un peu fait frissonner. Voilà, frissonner. Alors, salut Manon, je m'appelle Laure, et j'ai 15 ans. Je vais roter, je crois énormément aux esprits et à tout ce qui est paranormal grâce à ma mère, qui m'a un peu initiée là-dedans. Ok, après elle me dit qu'elle a découvert ma chaîne et que c'est cool de partager ses expériences. Merci Laure. Bref, voici l'expérience que j'ai vécue pendant le réveillon 2010. J'avais alors 9 ans. Ok, t'étais hyper jeune. On était une grande partie de la famille réunie dans une maison familiale et ma mère avait voulu nous parler avec mes cousins pour qu'on communique avec sa grand-mère, donc notre arrière-grand-mère. Elle était à ce moment hyper branchée spiritisme, etc. Nous avions simplement demandé à notre arrière-grand-mère, pardon, de nous faire un signe durant la soirée, et mes cousins et moi avions demandé un signe avec des lumières. Un peu plus tard dans la soirée, tous les jeunes cousins se réunissent dans une petite bergerie où nous dormions pour nous préparer, et d'un coup les lumières ont commencé à clignoter. Quelle idée de faire ça. On se croirait dans Stranger Things là. Les lumières ont commencé à clignoter puis se sont éteintes et se sont rallumées quelques minutes après. À ce moment de la soirée, on avait complètement oublié le signe qu'on avait demandé à notre arrière-grand-mère. Lorsqu'on a rejoint la grande maison, après s'être séparés, ma mère vient nous voir pour nous demander s'il s'était passé un truc dans notre bergerie. Et c'est à ce moment-là qu'on a percuté que les lumières clignotantes pouvaient être en rapport avec notre arrière-grand-mère. Ça pourrait passer pour une coïncidence, sauf que les deux maisons n'étaient pas alimentées par le même générateur. Ce n'est pas tout. Moi, jeune fille de 9 ans, trouvant ça complètement fou, j'ai demandé le lendemain à mon arrière-grand-mère de nous refaire un léger signe à ma mère et à moi, qui fasse un peu peur. Et c'est sur le trajet du retour qu'une buse a percuté le pare-brise de notre voiture, faisant sursauter ma mère et moi. Mais c'est quel genre de signe ça? Le signe de la mort, Putain, mais j'aurais trop peur à ta place, mais c'est pas possible. Voilà, c'était ma petite histoire, je suis absolument passionnée par tout ça, j'adore en parler, j'ai beaucoup d'avis là-dessus. Sur ce, j'espère que tu liras ce message et je te souhaite courage pour la suite de YouTube, continue comme ça, c'est super. Merci beaucoup, c'est hyper gentil. T'as eu grave de la chance qu'il se passe rien, parce que comme j'ai déjà dit avec le spiritisme, le truc c'est qu'on peut tomber sur un esprit totalement autre que la personne concernée. Du coup, je vous le redis, ne faites pas ça, ce qu'elle a fait c'est dangereux, ne faites pas ça. Voilà, mais là t'as eu de la chance, qu'il t'arrive rien d'autre et que la buse elle vous tue pas surtout, hein. Donc non, franchement, ouais. Du coup, merci Laure pour ton témoignage. Là, la fille m'a demandé de rester anonyme, du coup je vais l'appeler, attendez, je réfléchis. Josiane, on va l'appeler Josiane. Ok, coucou Manon, je m'appelle Josiane, je suis tombée sur tes vidéos paranormales. J'ai vécu et je vis toujours beaucoup de choses vis-à-vis du paranormal. J'ai vécu il y a pas si longtemps, peut-être 4-5 mois, une chose des plus horribles qui m'est arrivée. D'habitude, ce que je vis ne me dérange pas car j'ai l'habitude, depuis que je suis toute petite, de vivre avec ça. Ce qui m'est arrivé ce soir-là était de très mauvais augure et menaçant. Je m'étais réveillée une nuit à 3h du mat comme toute la nuit. Sauf que cette nuit-là, une envie de pisser atroce m'a pris. Je connais, ok. C'est une petite vessie ? En commentaire. J'avais grave la flemme de me lever. Je me rappelle très bien d'être complètement réveillée, j'étais sur le dos et au moment où je regarde le fond de ma chambre, mes oreilles ont commencé à siffler et se durcir. Et j'entendais une voix menaçante, regarde-moi, regarde-moi. Et j'ai vu une masse sombre et noire en face de moi, de peur j'ai fermé les yeux et j'ai senti des mains monter sur mon corps jusqu'à ma gorge et m'étrangler. De peur, je me suis mise sous la couette, j'ai chopé et regardé mon tel pour envoyer un message à mon ex. Et là, face à moi, la vision la plus horrible de toute ma vie, une tête découpée. J'ai hurlé, je me suis mise en sushi dans ma couette. Je tremblais, je priais de toutes mes forces pour me rendormir. Je me rappelle que cette nuit était juste horrible. Ce n'est pas une blague et crois-moi, ce genre de choses ça fait grave flipper. Mais à ta place, mais je crois en fait je prie pour mourir parce que c'est horrible. Genre t'imagines, tu te réveilles, tu vois une tête à côté de toi. Bah il y a Halloween les gars. Et après là moi je suis toute seule chez moi, voilà. Vous comprenez pourquoi je fais pas ce genre de vidéo souvent? Non, je pense que il y a deux explications. Soit franchement peut-être, tu vois, c'était un rêve, genre une paralysie du sommeil et tout, et tu fais une hallucination, peut-être. C'est la seule explication rationnelle que j'aurais pour toi. Et j'espère pour toi que c'est ça, et que c'est pas un truc vraiment bizarre. Donc voilà, c'est tout pour les expériences paranormales du moment. Voilà, c'est le mois d'Halloween, donc je vais essayer d'en faire un peu plus. Si ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me dire de continuer les expériences paranormales. Je vous fais à toutes d'énormes bisous, n'oubliez pas de m'ajouter sur Snapchat, Instagram, les réseaux sociaux, tout ça, tu connais la suite. Bye bye! Bye bye les bébés, et n'hésitez pas aussi à partager vos expériences paranormales si vous voulez que je les lise.
sur Facebook ou par mail dans l'adresse qui sera dans la description. Bye bye les bébés, bye 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 les bébés. Faut apprendre à mettre un peu genre du papier bulle autour de son cœur, hein, et comme ça quand on le lance ça fait un amorti. Enfin, faut faire attention, tu donnes ton cœur à n'importe qui, attends-toi à recevoir n'importe quoi aussi.